Martine. Voilà, je vais essayer un long développement. Monsieur Miard a parlé du matérialisme chinois. Oui, ils défendent leurs intérêts. J'espère qu'on défend les nôtres. Voilà. Mais je pense qu'on est tous. Voilà. Et je pense que dans ce pays qui a tant souffert, je veux dire, le matérialisme, c'est aussi rattraper le temps perdu pour beaucoup de Chinois aujourd'hui. Il n'en demeure pas moins, et je me permets, Monsieur le député, que ma conviction profonde, et je le vis depuis 20 ans, et je connais bien ce pays, c'est que les relations de confiance, c'est aussi parler de la civilisation chinoise, parler de notre culture, être capable de créer des liens sur le moyen et sur le long terme. Et l'un n'empêche pas l'autre. C'est pour ça que j'ai parlé de fermeté et en même temps de lien de confiance. Et je crois qu'il faut tenir les deux à la fois. Je ne pense pas être naïve et je sais très bien que les Chinois sont extrêmement forts, je dirais, notamment dans la négociation, mais raison de plus pour essayer de créer cette relation de confiance. Je n'avais pas parlé tout à l'heure de la coopération décentralisée. Elle est très importante. D'ailleurs, j'ai réuni l'ensemble des régions et des grandes métropoles qui développent cette coopération. Elle est de plus en plus importante. Moi, je dois dire que je suis assez, nous en avons souvent parlé avec Michel Destot, je suis assez admirative de cette coopération. Je pense que nous aurions peut-être intérêt à mieux nous coordonner. D'ailleurs, le ministère des Affaires étrangères va créer une commission spéciale sur la coopération décentralisée. Et c'est pas seulement mieux se coordonner sur le territoire chinois, c'est aussi mieux se coordonner. Beaucoup de PME, par exemple, critiquent le fait que certaines régions financent 100%, par exemple, des délégations qui partent des entreprises, des petites entreprises vers le CIAL de Shanghai, pour prendre qu'un exemple, et que d'autres à 20% et d'autres pas du tout. Et donc, on entraîne des concurrences. Je pense que sur un sujet comme celui-là, nous devrions accompagner les PME, je vais revenir sur cela, mais essayons de ne pas nous faire concurrence entre nous. C'est le moins qu'on puisse faire. Voilà. Alors, je pourrais parler longuement de la coopération décentralisée. Je voudrais saluer notamment celle de Bordeaux et de l'Aquitaine. Bordeaux vient de gagner un très beau contrat sur le bilan carbone de la ville de Wuhan. Et en même temps, la région travaille aujourd'hui sur un micro-écoquartier. C'est plus un élément ponctuel, mais que nous allons intégrer dans notre réflexion globale sur cette question. Et puis la région Rhône-Alpes, avec les métropoles qui vraiment y travaillent beaucoup. Donc réellement, on est de plus en plus présent. Et, Michel Destot disait, c'est tout à fait vrai. En ce qui concerne les freins, les visas. Alors d'abord dire que le ministre des Affaires étrangères a déjà pris un certain nombre de dispositions pour que notamment les visas pour les touristes chinois, en juillet-août, on avait des vacances, donc il y avait de moins en moins de personnes au visa. Là, le ministre a pris des dispositions pour renforcer, je dirais, les services de visa, et pas seulement à Shanghai et à Pékin, mais aussi dans les grandes conurbations, parce que si on veut attirer des Chinois venant de partout, et il y a des riches partout, si je puis dire, eh bien, il faut effectivement avoir dans nos consuls généraux plus de personnes. Sur les freins, dont je n'ai pas parlé à tort d'ailleurs, le yuan. Alors sur le yuan, je crois il y a eu une très forte sous-évaluation du yuan. Le yuan a pris 20% de 2006 au début de cette année, et il a pris 30% depuis le début de l'année. Donc vous avez dû le voir, nous ne sommes pas aujourd'hui. Le FMI considère aujourd'hui que le yuan est à peu près à sa valorisation. Nous considérons en Europe qu'il reste encore un chemin à faire. Le président l'a d'ailleurs dit, je vous encourage à poursuivre. Ceci dit, réellement, il y a qu'à regarder les prix en Chine elle-même. C'est une augmentation de l'ordre de 30 à 35% des prix des produits. Si on ajoute à cela, ça me permettra de parler de la situation sociale, une augmentation des salaires qui est assez rapide. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises françaises relocalisent, enfin beaucoup, des entreprises françaises commencent à relocaliser. Decathlon, L'Oréal, Decathlon par exemple, fabriquait des vélos et des chaussures de sport en Chine. Ils ont relocalisé à cause de l'augmentation des salaires, du pétrole bien sûr, mais aussi des brevets qui étaient rapidement repris. Mais je veux dire, l'aspect salarial a été extrêmement important. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le nord, dans les zones urbaines, si je puis dire, le salaire est de 2000 € par an. Ça c'était en 2010. Aujourd'hui, on considère qu'il a 3500 € contre 700 € à peu près dans la population rurale. Alors, on a parlé des grèves, voire même des suicides qui ont été extrêmement mis en avant à juste titre dans les entreprises électroniques notamment. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les Chinois ont un vrai problème. Ils n'arrivent pas
à faire travailler les Chinois dans le sud de la même manière que dans le nord. C'est-à-dire il y a une très grande difficulté à travailler de manière collective, je dirais, sur des tâches répétitives organisées. Ce sont des agriculteurs qui ont toujours essayé de se défendre individuellement et il y a une vraie difficulté. Et donc là, j'allais dire tant mieux pour nous, je ne souhaite pas que ça soit inscrit comme ça au compte-rendu, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à délocaliser dans le sud de la Chine parce qu'il n'y a pas cette capacité à travailler collectif dans ces organisations collectives. Bon, les salaires augmentent de manière importante, insuffisante évidemment, mais quand même ne sous-estimons pas ce mouvement-là qui nous est favorable, ainsi que la valorisation du yuan. J'en profite pour parler de la situation sociale et puis des droits de l'homme et bien sûr du Tibet. La position de la France, elle est tout à fait celle que vous avez dite, dans le cadre de la souveraineté chinoise, et d'ailleurs les Tibétains ne demandent pas autre chose, l'autonomie du Tibet, et la défense de la liberté religieuse et des droits culturels. Et là aussi, quand je dis qu'il faut dire les choses, il faut dire les choses. Et c'est ce que la France fait aujourd'hui. Je le dis très clairement. Il faut dire les choses. Et je pense que cette position-là, elle est tout à fait claire. Et c'est la position qui a été tenue encore récemment. En ce qui concerne les droits de l'homme, et notamment, je dis bien, ce problème du travail des personnes en détention. Je veux dire, beaucoup d'associations localement les soulèvent en permanence. Nous devons, et l'Europe doit agir là-dessus. Enfin, moi, je pense que l'Europe devrait intervenir de manière beaucoup plus forte en la matière. Mais je dirais aussi que ce qu'on sous-estime aujourd'hui en France, c'est l'importance aujourd'hui des réseaux sociaux en Chine qui portent ces revendications. J'ai parlé tout à l'heure de la pollution, mais sur les droits de l'homme aussi. Dès qu'il se passe quelque chose quelque part, même si on coupe très rapidement Internet lorsque c'est grave, il est clair que l'information arrive peu à peu à passer et que la population civile elle-même est porteuse de cette revendication qui n'était que celle de quelques personnes jusqu'à récemment. Donc appuyons-les, soutenons-les. Je crois que c'est aussi un moyen de faire avancer effectivement les choses. En ce qui concerne le tourisme, on nous a effectivement soulevé ces problèmes de sécurité qui sont liés à 3 incidents qui ont eu lieu récemment autour de la Tour Eiffel et venant de touristes qui étaient dans des hôtels en Seine-Saint-Denis. Ça n'a rien à voir avec la Seine-Saint-Denis. Je veux simplement dire qu'aujourd'hui, les Chinois transportent les yuans parce qu'il n'y a pas la convertibilité et donc c'est un des sujets, je n'en ai pas parlé, je n'ai pas pu parler de tout, l'internationalisation du yuan et sa convertibilité, notamment sur la place française que nous défendons, c'est évidemment très important. Aujourd'hui, les Chinois, et je veux dire les voleurs entre guillemets le savent, transportent leur euro dans leur poche, 2 000 euros, 3 000 euros, 5 000 euros. Voilà, donc on les suit et on essaye de leur prendre. Voilà. Donc j'en ai parlé au ministre du Tourisme, je vais le revoir début juillet, en leur disant d'abord ayez des cartes bancaires qui soient acceptables en France. Pour ça, il faut la convertibilité. Aujourd'hui, il y a une seule carte qui est acceptée aux Galeries Lafayette. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxièmement, il y a des choses bêtes, vous allez voir, je vous ai dit que j'étais dans l'opérationnel. Les Chinois nous disent, et il y a une étude qui a été faite sur les touristes chinois, ils reprochent par exemple qu'il n'y ait pas de plat chaud au petit déjeuner dans les hôtels français. Donc, et du coup, il y a actuellement des Chinois qui investissent à Paris dans des hôtels où ils font à la manière chinoise. Voilà. Les Chinois ne viennent pas ici pour manger français. Enfin, peut-être, mais en tout cas, ils veulent retrouver leurs habitudes. Voilà. Donc, ce travail-là, j'ai commencé à le faire avec les HR, et notamment à Paris, en leur disant, c'est quand même pas compliqué quand vous avez des groupes de Chinois de leur préparer une soupe et je ne sais quoi. Et ça apparaît en numéro 1 comme critique en France. C'est quand même assez incroyable. Donc, on est vraiment sur des choses culturelles, monsieur le député. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le culturel. Il faut vraiment le prendre en compte si on veut effectivement réussir. Moi, je suis très optimiste sur le tourisme, surtout si on arrive à le développer dans les régions. J'y reviens pas, nous essayons de le faire. Je reviens sur l'agroalimentaire, beaucoup d'entre vous en ont parlé. D'abord, pour dire que Sinutra n'a pas manger une coopérative. Il a signé un accord avec Sodial, donc avec énormément de producteurs de lait qui sont dans cette coopérative. Et j'ai eu le maire de Carhaix au téléphone à plusieurs reprises. Il n'y avait pas de volonté de la part des agriculteurs français ou d'investisseurs français de réaliser cette usine de lait en poudre qui est pour notre lait, je dirais encore une fois, un élément important et qui permet de créer des emplois.
Je voudrais dire d'ailleurs pour tous ceux qui disent qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, moi, je le dis franchement, je veux dire que le Qatar, l'Allemagne ou la Chine achètent une entreprise française, pour moi, c'est la même chose, dès lors qu'on n'est pas dans des secteurs stratégiques. Voilà. Et aujourd'hui, les Chinois, quand ils viennent en Europe, ils travaillent avec les salariés et en général, il y a un ou deux cadres chinois dans les grandes entreprises, c'est tout. Ils travaillent vraiment et ils essayent de s'adapter. Enfin, l'adaptabilité, c'est aussi un élément important à ce que sont nos règles, qui sont tant sur le plan social que fiscal, évidemment particulières à apporter. Deuxièmement, toujours sur l'agroalimentaire, on a parlé du porc. Il y a un accord très important qui vient d'être signé par Coperl, qui est la principale coopérative bretonne d'ailleurs de production de porc, avec le ministère de l'Agriculture chinois. Ils ont été choisis pour aider à... alors ça va être très important pour nous parce que ça va augmenter le prix évidemment de leurs produits, pour aider à la modernisation des entreprises de production porcine chinoise. Donc c'est sur tous les sujets, c'est-à-dire à la fois traiter le problème de la pollution des nappes phréatiques, traiter le problème des races, nos porcs ont 5 fois plus de viande que les porcs chinois. Donc ils sont très intéressés à regarder ce qu'on fait. Le traitement de l'environnement, c'est Coperl qui va traiter sur l'ensemble de ces questions. Je crois que c'est un très bel accord et qui peut être très important pour nous parce que ça va nous ouvrir aussi d'autres portes s'ils respectent un certain nombre de règles qu'ils ne respectent pas aujourd'hui. L'accompagnement des PME, je pense que c'est un sujet absolument majeur. On l'a déjà dit, les Allemands, mais aussi les Italiens, les grands groupes amènent derrière eux les PME, PMI. Nous, on ne le fait pas, et moi, je ne rêve plus au fait qu'on le fasse. Parce que ça fait 30 ans que je m'occupe d'emploi, on n'a jamais réussi. Voilà. Donc ce qu'il faut, c'est nous organiser. Donc je vous donne un exemple. Hier, nous étions avec la biscuiterie, confiserie, chocolaterie. Eh bien, ils vont former un GIE. Et donc nous allons, je crois que c'est vous-même qui avez proposé cela, effectivement, nous allons les aider à s'installer ensemble en Chine, d'abord sur le plan commercial, et deuxièmement, je propose, d'ailleurs, je vais voir les présidents d'Auchan et Carrefour, que pour l'année 2014, eh bien, ces deux grands groupes qui sont largement installés en Chine fassent la promotion des produits français, notamment de ces produits-là, en tête de gondole de leurs magasins. Je le redisais, hein, les Chinois aiment ce qu'ils ont goûté, ce qu'ils considèrent comme... voilà. Donc là, nous sommes en train de regrouper ces entreprises. L'autre sujet, c'est que, contrairement aux autres pays, nous ne travaillons pas, le gouvernement français ne travaillait pas avec les distributeurs. Or, les distributeurs en Chine, c'est d'ailleurs 6 grands, dont un français, Synodis, c'est eux qui font rentrer les produits des PME sur les rayons. Voilà. Donc, inviter, j'en ai parlé au ministre évidemment, inviter ces distributeurs à venir dans nos grands salons, à rencontrer nos entreprises, c'est le meilleur moyen, hein, ce qu'ont fait d'autres pays et que nous n'avons pas fait. Et là, je crois que c'est vraiment notre rôle réellement, enfin le rôle de gouvernement de le faire. Ça me permet d'aller vers ce sujet, comment travailler avec les... Évidemment, mon rôle, ce n'est pas... je n'ai pas la prétention de remuer le gouvernement chinois ou je ne sais qui. Ce que je souhaite, c'est que nous puissions faire avancer nos dossiers, montrer nos opportunités, montrer nos talents. Et bien évidemment, nous travaillons avec chacun des ministères, des correspondants dans chacun des ministères. Je donne un dernier exemple. Avec Marisol Touraine, nous travaillons beaucoup sur l'hôpital. Nous avons d'ailleurs décidé que 5 hôpitaux français, et pas seulement un, la Salpêtrière, mettraient en pratique de la médecine chinoise. Là, monsieur le député, voyez-vous, ça a été très apprécié par les Chinois. C'est là où je parle du côté affectif. Nous vendons pour près d'1 milliard de médicaments et nous faisons de la médecine chinoise, qui est d'ailleurs très utile pour la fin de vie, etc., dans nos hôpitaux. Voilà l'élément affectif dont je parlais, par exemple, qui est de reconnaître ce que la médecine chinoise apporte. C'est pas pour ça qu'on va soigner chinois en France. Ça fait partie des éléments qui ont été très importants pour le déblocage d'un certain nombre de sujets. Il y a l'Afrique.
Oui, je reviens tout de suite sur l'Afrique. Bon, donc je parlais par exemple du lien avec la ministre. J'ai été ministre chargée de la santé, Madame Guigou aussi. Je dois dire que je ne me suis jamais occupée de l'exportation des produits pharmaceutiques ou des savoir-faire français en matière d'hospitalisation en Chine ou ailleurs. Nous n'avons pas le temps et nous n'avons pas, voilà, jamais. Le ministère n'est pas organisé pour ça. Et on n'est pas organisé pour cela. D'où l'importance de ce qu'a fait le ministère des Affaires étrangères et d'où l'importance de saisir les ministres, comme je le fais à chaque fois, qui met à disposition une ou deux personnes pour régler tel ou tel problème. Voilà. Je ne dis pas que ça va révolutionner nos rapports, mais je pense qu'en marquant bien des pas, nous allons pouvoir faire des vitrines qui feront, je l'espère, demain des petits. Sur l'AMC, vous avez eu raison, c'est très important. Hein, le président en a d'ailleurs parlé au Premier ministre chinois. Depuis 10 ans, la Chine est à l'OMC. Ils ont présenté 2 copies sur les marchés publics qui ont été refusées tous les 2. Et la 3e copie est en train d'être préparée. C'est très important. Aujourd'hui, nous n'avons pas accès aux marchés publics. Et nous, là aussi, la règle de réciprocité que l'Europe doit imposer, là qu'elle essaye de poser sur des subventions de dumping, je pense que dans ces domaines-là aussi, nous devons imposer des règles de réciprocité. En tout cas, c'est le discours qui a été tenu récemment par le président. Un point pour dire que le développement du marché intérieur est évidemment très important. Les Chinois ont très bien compris qu'ils n'allaient pas continuer à pouvoir exporter, enfin en tout cas que leur développement ne serait pas fondé que sur l'exportation à cause de l'augmentation du prix de leurs produits. Bien évidemment, le développement qui va de pair avec un progrès social qui est attendu est aujourd'hui pour eux, ils pensent qu'ils vont rééquilibrer par le marché intérieur. Ils font un peu le même mouvement que les Indiens, sauf que les Indiens ont versé des sommes l'équivalent de RSA quoi, à 100 millions d'Indiens. Ils ne font pas cela, mais tout ce qui tourne autour de la mise en place de cette sécurité sociale de base, qui touche que l'assurance maladie d'ailleurs, va évidemment dans ce sens-là. Donc voilà, on est en plein mouvement sur ces questions. Faut-il agir de manière bilatérale ou européenne? Moi, je dirais les deux. Bilatérale parce que nos voisins ne s'en privent pas et on a du retard et il faut y aller. Et européenne, voilà. Laissons l'Europe faire son travail sur la réciprocité, c'est très important. Je n'irai pas jusqu'à dire que nous devons faire comme Madame Merkel, c'est-à-dire critiquer l'Europe lorsqu'elle prend des mesures anti-dumping, tout en sachant que l'Europe va les prendre et qu'on peut avoir l'air d'être des grands amis des Chinois en les défendant, tout en sachant que ça va de toute façon passer et arranger les entreprises allemandes. Je n'irai pas jusque-là, parce que je pense qu'il faut... Non, je ne suis pas assez perverse peut-être, mais voilà. Mais non, je pense qu'il faut quand même avoir le courage de défendre ce à quoi l'on croit, mais on n'est pas non plus obligé d'être les fers de lance en la matière. Laissons l'Europe faire son travail, soutenons-la, comme nous l'avons fait là, lorsqu'elle le fait. Les étudiants. Il y a 30 000 étudiants aujourd'hui inscrits dans les universités. C'est multiplié par 10 en 10 ans. Le président de la République a annoncé les programmes qui doivent nous amener dans les 5 ans qui viennent à multiplier par 2 le nombre d'étudiants chinois. Je ne peux pas vous parler là parce que c'est... Oui, alors voilà, oui, alors je vais pas, voilà, j'allais vous dire, je ne vais pas vous parler de ceux qui viennent avec une soi-disant bourse et qui ne font pas leurs études, mais les universités aujourd'hui, les universités aujourd'hui réagissent à juste titre, c'est-à-dire un étudiant qui vient avec une bourse et qui ne vient pas au cours puisse être radié, et je dirais que le gouvernement chinois lui-même est très sensible à ce que nous l'informions de ces questions. Donc je crois qu'il faut vraiment là-dessus qu'on arrive effectivement à avancer. En tout cas qu'on ait la volonté d'attirer les meilleurs. Enfin, la Chine en Afrique, j'ai une passion particulière pour l'Afrique, donc je connais très bien cette question et je l'ai surtout vue à l'œuvre au Mali, au Burkina, pour ne prendre que ces exemples. C'est vrai que les Chinois sont arrivés de manière assez incroyable d'ailleurs, parce qu'ils sont arrivés avec des ouvriers chinois. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas dire que ce qu'ils ont réalisé a profité à l'Afrique et la main-d'œuvre était avec eux. Par ailleurs, ils ont acquis beaucoup effectivement de sources d'énergie, de matières premières, un peu comme ça, sans prévenir. Le ministre des Affaires étrangères est très sensible à cela et je pense que la façon d'avancer, c'est de proposer, c'est ce que nous avons fait aux Chinois, d'avancer ensemble. Par exemple, ça a été le cas au Niger, où on a acheté ensemble une usine d'uranium. Je m'excuse auprès de notre
collègues écologie et verts, une mine d'uranium pour pouvoir y travailler ensemble. Je pense que plus l'Europe sera présente, plus elle imposera aux Chinois un modèle de développement en Afrique. On ne peut pas leur imposer de ne pas investir. On peut en revanche, et beaucoup de pays africains ont déjà réagi en disant vous pouvez venir investir dans notre pays, mais ça doit profiter. Bon. Je pense qu'ils sont sensibles à ça. Ils se sont rendus compte qu'aujourd'hui en Afrique, leur venue n'était pas acceptée, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans les travaux publics, où ça a été très important. Donc il y a une prise de conscience du fait qu'il faut changer de modèle d'intervention en Afrique. Espérons que ça va donner, que ça va effectivement avancer. Voilà, dernier point sur 2014. Voilà, 2014, j'allais faire le lien avec l'exposition internationale de Shanghai. Beaucoup de régions étaient présentes, notamment la région Rhône-Alpes, qui reste encore présente et qui est bien implantée. Nous n'avons pas fait le même choix, et je n'en parle pas parce qu'on va pas se... Voilà, je n'avais pas fait le même choix dans la métropole lilloise, mais bon, moi, tout ce qui entraîne une présence française est importante. Bon, il y a des tas de sujets dont je ne vous ai pas parlé, et je suis en train d'essayer de faire en sorte qu'il y ait des étoiles françaises et des restaurateurs qui aillent s'implanter à Pékin et Shanghai. C'est pas le pavillon français, je suis très critique sur ce pavillon, donc c'est pour ça que je n'en ai pas parlé. Voilà, parce qu'on a montré une vision de la France passéiste. Voilà. La peinture du 19e siècle, un rayon pour Vuitton, ce que je trouve très franchement assez incroyable, plus les mariages dans une certaine région. Voilà, je pense que la France avait autre chose à montrer et je pense qu'il faut arrêter d'alimenter l'idée que nous sommes un pays de culture. Non mais nous sommes un pays de culture. Oui, non, mais c'est très bien d'avoir un pavillon France. Il faudrait même qu'il existe de manière permanente. Voilà. Voilà. Dernier point, parce que ça rejoint la question que vous aviez posée, sur nos outils. Il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup de margoulins, il faut dire aussi, dans le privé. Donc, il faut bien choisir les bons, parce que beaucoup de gens se considèrent qu'ils connaissent très bien la Chine parce qu'ils y sont allés 3 fois. Et moi-même, j'ai reçu 280 lettres d'experts me disant qu'ils étaient à ma disposition. Je n'en ai vu aucun. Nous avons des très bons outils. UbiFrance, reconnu par tous, l'AFI. Et je pense vraiment qu'on a des services qui sont de très grande qualité, je m'en rends compte. Je me permets de dire un mot sur UbiFrance, j'en parlerai au ministre des Affaires étrangères. Le fait que les prestations soient payantes est un vrai problème pour les PME. Et je pense que autant quand une entreprise demande une étude de marché, une grande entreprise, pour son propre, c'est normal de payer. Autant je pense que beaucoup d'informations, d'études qui sont réalisées pourraient être données gracieusement aux PME, alors qu'aujourd'hui elles doivent en acheter. Je prends l'étude qui a été faite récemment justement sur la confiserie et les biscuits secs, etc. Et puis je pense que pour les PME, mais ça faut qu'il y ait des moyens à UbiFrance, qui est reconnu pour son savoir-faire, tout le monde le dit, c'est qu'on puisse effectivement offrir au moins la première intervention gratuitement, parce qu'autrement les entreprises ne peuvent pas y avoir accès. Madame la ministre, vous avez tout à fait raison, et cela est vu, vous le savez, quand l'État se désinvestit. Oui, je sais, il faut pour ça des moyens. Oui. Pour faire tourner la boutique, il faut avoir des résultats. Exactement. Non, j'ai bien compris. Les inégalités sur les PME, en fonction des régions, c'est 0, c'est 20%, c'est 50%. Voilà, exactement. Il y a une illisibilité totale sur l'action que l'on fait. Voilà, on va essayer d'y travailler tous ensemble. Je termine sur 2014, voilà. Et puisque vous êtes tous des élus dans vos régions, et je pense que les députés ont un rôle très important sur la parole grâce au cumul, oui, j'y suis opposée, donc je ne suis pas députée, comme vous avez pu le remarquer. Voilà. Et quand je vois la qualité de vos questions, je regrette un peu de ne pas être parmi vous, mais bon, voilà. En tout cas, je pense qu'en 2014, on pourra être utile à notre pays si chacun montre que, voilà, on est ouvert à la Chine, on n'est pas naïf, on sait que le combat. On coordonne actuellement, il va y avoir des... Enfin, c'est pas à moi de l'annoncer, donc je ne vais pas le dire, mais on travaille à quelques grands événements et ensuite à labelliser un certain nombre d'événements qui seront pris localement. L'ensemble des ministères y travaillent et c'est coordonné d'ailleurs par le ministère des Affaires étrangères et par l'Élysée, puisque le président tient beaucoup à cette réussite. Le président chinois doit venir en 2014, le Premier ministre doit venir à l'automne, 2013 et le président en 2014. Donc je pense que ça peut être une année où on marque des points aussi pour aider nos entreprises. Voilà, je vous remercie.